Bon, les deux bonhommes, c'est un dieu, ma son Népal, Sofiami, Népal, infrastructure. On m'a comparé Népal au Togo. Ah ouais, à Mimoulobe. Népal, on entend, mais quoi, village ou même sur le Fiomi. Il est pas là. Népal, il est pas construction, il est pas les Kenton Molly, donner na pour Minibe. On m'a comparé Népal au Togo. L'Inde que à Dowa, mais c'est impossible. C'est un pays très touristique. On va t'en Fiomi. Il est pas village oui. Va mi pas li me ba gwe to ji nya po a ho kele ka otu mu le fun nya nya po e. Va be village on sur le film yo. Il est pas wa be lac ke le fun mi le pas a courant to le ke fun to paysage en to nya po le ko janu lu ku to e. Ma te comparer ku do lo me be to ba o. Ma te comparer le ku lo me be to ba lo a go tra fo be lac o. Non est possible. Il y a un temps, il n'a pas. Il y a un temps, il n'est pas. Il n'a pas. Il n'est pas avec ville touristique. Avec ville touristique. Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Il y a ces mini-bé. On se révolter. C'est parce qu'ils veulent mieux. Encore mieux que ce qu'ils ont. Oui. N'entends mi non pas y da pompo mi attend mi non pas fi ma va Togo a disons mi akpo mi avec capitale anto la capitale et on le fond n'entend mi le capitale de du Togo Lomé mi avec capitale là n'entend mi le quoi alors mi avec capitale là mi avec capitale hier 60 ans au pouvoir. Amé 48 heures. Népalais 48 heures ils sont renversés gouvernement, ils sont flambés à eau. Mia population, mia we ni pouvoir les joami. Haba menami. Yo wecha. On se connexion, on sonne que nous en 48 heures mi bon ko. Togo 3 mois on se connexion Amérique pento. On le maina mi to cha to les points c'est bon. Mi anto mi avec gami sur le plus connexion mi balé sans VPN. 3 mois. Et nous que Mawa Moulewe, et nous que M66 là où elle est, et nous que Ferdinand là où elle est, et nous que Gunti Benzin là où elle est, et nous que Farida là où elle est, Ditrimi là où elle est, Amesiame, Weskal, Kodjo, Avoulete, lui tu t'en pata, Romarikson, Osougon, Amesiame là où elle, Amron Nyakade, Adjamagbo, Amoko le terrain du temps là où elle voit. Ganto Anto, Miatogo Tonto Bobele. Amemati no Polodu. Pendant 60 ans, et toi là non est nous. Je n'ai vu bien blanc. On l'a gardé mieux la formule là oumi depuis 90 ans le ouamou kakanegbe. Donc quand toi mi agbo ebele. Population mi la so fion fon ya c'est population et donc c'est les douamé zomble. On m'a dit c'était quoi non on que jo le douamou. C'est parce que même le boucher o yentiko. Yentiko. Et c'est le bon moment 2025 qui a fourni à signer comme clic pour ta radio. Donc, à nos yomina manifestation prochainement, et toi, bataille de la cité, on a besoin de la pousser à Amérique. Zagabambo, il n'a replace. De tous, c'est dans les archives, c'est dans les livres. Maintenant, tu as posé une question. Tu as dit, est-ce que l'AES soutient le pouvoir du fort? Moi, à mon avis, j'ai dit non, là, elle ne soutient pas le pouvoir de Fort Yacine parce qu'eux, ils font les intérêts en fonction de ce qu'ils font. Parce que quand il y a eu les embargos sur l'AES, Fort Yacine a fait semblant de faire comme s'il ne soutient pas, voilà, tout ça. Mais eux, ils ne peuvent pas s'ingérer dans la politique étrangère et dans la politique extérieure du Togo. Eux, ils soutiennent la population. Si jamais il y a un révolutionnaire qui prend la tête du Togo, qui veut se faire dans l'AES, l'AES va les accompagner. Mais l'AES suit ses intérêts. Maintenant, je viens te donner un fait. Tu as dit non que c'est pas là il va shooter. Tu as dit non que tout à l'heure que comment on appelle ça? Est-ce que la France a le soutien de Fort Yacine? Je te prends un seul élément. Oui, la France a le soutien de Fort Yacine. Je vais t'expliquer. Voici Fort Yacine qui accueille Damiba chez lui. Écoute très bien mon frère Zaga. Fort Yacine accueille Damiba chez lui et la France en intelligence, la DGSE en intelligence avec Fort Yacine, quand ça m'avait Damiba dans le pays Togo, mais qui veut déstabiliser le Burkina en permanence. Comment tu m'expliques ça? Parce que Damiba est égal à la France. C'est-à-dire la France
avec les éléments de la DG, ce sont l'intelligence avec Damiba, mais qui veut renverser le pouvoir de IB. Donc, ça prouve que M. Faye Yassibé, c'est un pion de la France qui a été installé là pour piller le peuple togolais, d'accord, pour faire les intérêts français. Donc, ce que le grand frère Egouchi Bianzé a expliqué là, c'est clair. Au 21e siècle, ici, tu peux... Ok, il n'y a pas de souci. Bon, tu parles de... Non, je vais te poser une... Parce que si tu parles, je vais te poser une question de l'AES là. Donc, l'AES sait très bien que le Togo est soutenu par la France, mais continue de collaborer avec... en fait, l'AES sait que le Togo est soutenu par la France, mais continue de collaborer avec le Togo. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est une question pertinente, effectivement. Ok. Maintenant, pourquoi l'AES ne collabore pas avec le Bénin? Oui, c'est vrai. Là, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça, moi, je dis c'est l'intérêt du Togo qui m'intéresse. Tout le reste, la Russie, la France, j'ai rien à foutre. Non, Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir et quelqu'un d'autre va gérer. La France ne peut pas demander à un président du Togo de ne pas construire les écoles, parce que la même France est aussi en Côte d'Ivoire, est au Bénin, est un peu partout. Et on voit quand même le peu. Mais on voit quand même le peu, le petit peu que le président font dans leur pays. Quand il y a eu les élections municipales, le président de l'Assemblée nationale au Togo, pour faire valider les élections, est parti où? À Paris? J'ai pas compris. Au Togo? À Paris, au Togo? Non, j'ai pas compris la question. Désolé. Je dis, quand il y a eu les élections municipales au Togo, truquées là, récemment, pour faire valider les résultats, comme quoi RPT Unir a gagné, le président de l'Assemblée nationale du Togo est parti où? Pour recevoir la validation des élections truquées au Togo. Ce n'était pas à Paris qu'il est parti? Ah, moi, je ne suis pas au courant de ça. Je suis pas au courant de ça. Mais tu as même partagé la photo. Tu as même partagé la photo sur ton Facebook. Avant que les résultats ne soient partagés, il était parti où, le président de l'Assemblée nationale? Il n'était pas à Paris au Togo? Il n'était pas à Paris en France? Bon, je vais terminer ma motion en une minute. Oui, le frère Zaga, en fait, tout à l'heure, le grand frère Egouchi Bianzé t'a posé des questions, mais ça, c'est des troupes primaires qui te posent. On s'est connu de tous, mon frère. Parce que moi, franchement, moi, je vous soutiens dans votre lutte, hein. Mais là où tu envoies ceux qui t'écoutent, là, franchement, pour moi, tu es en train de... Le combat n'est pas... Moi, pour moi, ça me fait pas... Genre, je n'envoie personne quelque part, hein, frérot. Les Togolais eux-mêmes sont sur le terrain. Non, attends, Zaga, écoute ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit, Zaga. Non, laisse-le terminer. Je parle pour qu'il va donner la parole à une autre personne. Tu sais, le frère, moi, je ne suis rien. Le frère Tolérant Zéro me connaît très bien. Regarde le cas au Sénégal. J'ai dit Ousmane Sonko et puis Diomaye Faye ne sont pas des panafricains, d'accord? Et que ce sont des agents des impérialistes. Tous les Sénégalais, quand on parlait, ils montaient sur des panneaux pour nous insulter. Mais regarde un peu le cas, ils ont chassé Macky Sall, où est la différence? Il n'y a aucune différence parce qu'ils ne touchent pas le système. C'est même chose pour le cas aussi en Ukraine. Toutes les révolutions que tu vois, ce sont des révolutions de couleur. C'est des révolutions colorées. Si tu veux faire c'est vrai, toi tu écoutes Zaka, moi je te connais, tu es monté sur les lèvres de pas mal de personnes. Ouais, d'accord, je vois, tu es beaucoup dynamique. Mais il faut toucher, il faut parler à ceux qui t'écoutent parce que tu es écouté. Il faut parler à ceux qui t'écoutent que, oui, Faure Yassibé, c'est un problème. Mais ceux qui protègent Faure Yassibé, c'est à eux qu'on doit s'apprendre. Et depuis que moi j'écoute le panel, c'est ce que le grand frère Egouchi Bianzé essaie de t'expliquer. C'est ce que Tolérance Zéro essaie de t'expliquer. Si tu veux faire un combat, que tu veux chasser Faure Yassibé, tant que tu ne touches pas le système, le problème ne sera pas réglé. Je prends un dernier fait et puis faire mon micro. Regarde le cas au Congo, Mobutu. Je vais prendre le cas de Mobutu Siseko. Mobutu, pendant la grève froide, la CIA a pris Mobutu pour l'utiliser contre le peuple congolais. Mais quand ils n'ont plus besoin de lui, ils ont chassé Mobutu. Les Congolais ont fait croire que tout le problème du Congo là, c'était Mobutu. Ils n'ont pas touché le système. Donc depuis Benuged, avant Mobutu, après Mobutu, le Congo est toujours partissonné. Donc vous voyez qu'on est dans la même chose. Et aujourd'hui, les Africains, quand ils sont dans ces genres de narratifs là, ça me donne un peu froid dans le dos. Donc, mon frère, tu es ivoirien, non? Je suis ivoirien, justement. Mais on va donner... Mais aussi, c'est... On va donner la parole à d'autres personnes. Non, mais je vais... Zaga, c'est la même chose. Non, je vais finir vite fait. Tu sais... Oui, je vais finir en quelques secondes et puis je fais mon micro. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je comprends M. Alassane Draman Ouattara. Mais tu sais bien que le port de la Côte d'Ivoire est géré par Géos. Mais ils ont fait une interview. Le port de la Côte d'Ivoire, c'est pas géré par Alassane. C'est géré par Géos. Mais une entreprise
privée, notre aéroport, notre matière première, tout ça, c'est les Français qui exploitent. En Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est la France qui gère tout là-bas. Rien n'appartient aux Ivoiriens. Mais tu vois, beaucoup d'Ivoiriens. Ça, c'est connu, les faits sont là, les sources sont disponibles. La Côte d'Ivoire appartient à la France totalement. C'est juste une colonie habitée avec un peu plus des Français. En fait, la différence avec le Togo, je t'explique, monsieur Sanzo, c'est que la Côte d'Ivoire, il y a toujours eu des Français en nombre un peu qui habitent en Côte d'Ivoire, d'accord, qui apprécient. Donc quand vous prenez le cas de l'Algérie, pourquoi la France a construit l'Algérie? Parce que l'Algérie n'était pas seulement une colonie d'exploitation à l'époque. L'Algérie était un pays où les Français vivaient. Donc quand vous regardez Alger, etc., c'est la même architecture que Paris, les bâtiments haussmanniens, etc. C'est-à-dire que pendant la colonisation, il y avait des pays où les Français vivaient et il y avait des pays qui servaient juste à exploiter les ressources. Donc le Togo, le Bénin, le Congo, on avait des chemins de fer qui quittaient là où il y avait les ressources pour arriver au port. Donc les Français ne vivaient pas. Donc c'est-à-dire que les pays-là n'ont pas été développés. Vous prenez le Sénégal. Pour ceux qui vivent au Sénégal, le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au-delà même, on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que même la Côte d'Ivoire, à côté du développement du Sénégal, de Dakar, c'est rien, Abidjan. Vous allez à Dakar, vous allez voir comment le Sénégal est développé avec les routes, les constructions. Vous allez même là, il y a des péages avec les multinationales françaises comme Bouygues, etc. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Français vivaient au Sénégal. Pour les Sénégalais qui nous écoutent, ils peuvent le confirmer, à Dakar, il y avait des quartiers où les Sénégalais avaient le droit d'habiter et il y avait des quartiers où les Sénégalais n'avaient pas le droit d'habiter. Donc quand vous allez aujourd'hui à Dakar, c'est les coins, c'est les quartiers les plus développés à Dakar, c'est-à-dire le quartier de la présidence, etc. À l'époque de la colonisation, les Noirs, les Sénégalais n'avaient pas le droit d'être là-bas. C'était le quartier uniquement pour les Blancs. C'est pour ça quand vous prenez la côte à Dakar, les plages, etc., vous allez voir comment c'est construit, comment c'est développé, les villas, les trucs, parce que c'est les Blancs. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même système qui est maintenu là-bas. Donc, quand vous prenez cela et vous venez au Togo, vous allez comprendre que, moi je le dis, je ne dis pas et je le répète encore une fois, nous devons combattre Faure Gnassingbé. Ça, c'est une obligation. Mais on ne peut pas combattre Faure Gnassingbé et ne pas combattre le système. Le système, c'est quoi? C'est qui le système? C'est ce que je viens d'expliquer à Zaga. Et donc, en tant que militant, Zaga, tu es artiste, certes, mais aujourd'hui, tu es engagé dans une lutte. D'accord? Une lutte d'émancipation. C'est ce qu'on appelle ça. L'émancipation du peuple togolais. Il y a des bases que tu dois savoir. Comme ça, quand tu vas en débat, quand tu vas débattre face aux gens que nous sommes en train de combattre, que ce soit les gens de Faure Gnassingbé, aujourd'hui, la base, c'est de savoir c'est quoi le néocolonialisme, l'impérialisme, la prédation, l'oligarchie, les institutions de Bretton Woods, le World Forum économique. Il y a des choses que tu dois maîtriser. S'il faut lire, alors je te conseille de lire le peu de temps que tu as parce qu'aujourd'hui, tu es engagé dans une lutte et tu es amené à faire des débats, à être confronté à des gens. Imagine, tu vas faire un débat pour défendre, pour combattre Faure Gnassingbé et en face, tu es incapable d'expliquer ce que c'est que le néocolonialisme au Togolais aux gens qui t'écoutent. Non, donc aujourd'hui, je le dis, que autant je te soutiens, Zaga, mais il y a des choses... Tu vois, quand tu dis que je suis incapable, laisse tout ce qui est... Non, je ne dis pas tu... Non, tu ne comprends pas, ne prends pas seulement, je dis que... Il faut parler aux gens terre à terre. Moi, je te pose la question, je t'ai posé la question plusieurs fois. Je dis... Je t'ai dit que je t'ai posé la question, c'est quoi le néocolonialisme? Écoute-moi. Tu m'as dit tu ne sais pas. Donc c'est pour ça on va parler aussi, non? On va parler aussi. Je ne sais pas. Mais le truc c'est que, frérot, les histoires... la personne qui parle ici c'est mon live, c'est sur mon compte. Ou soit tu sais quoi, écoute, ou soit une autre fois, tu m'invites, oui. On va parler nous deux. Non mais attends Zaga, tu vas finir. Non mais je veux que les gens comprennent. Ici c'est mon live ici. Déjà, je ne fais pas des lives, je ne monte pas les gens. Mais quand vous montez, laissez les gens terminer et vous allez parler. Ce n'est pas... Peut-être comme le débat était... parler, etc. Comme le débat était... Vous laissez Zaga finir et ensuite on vous donne la parole. Parce que je ne suis pas obligé du tout. Merci. Ouais. Zaga, tu peux terminer. Bon, moi, ce que moi je dis là,
moi je ne suis pas un politicien et je ne veux même pas être politicien. Je sais que mon pays ne va pas bien depuis des années. Ok? Je suis allé dans les autres pays. Moi je parle en tant qu'un citoyen normal. Vous êtes des gens qui vous avez beaucoup d'expérience, vous connaissez plus que moi. Je l'accepte, ok? Maintenant, moi en tant qu'un citoyen normal qui s'est révolté contre Faure Gnassingbé, parce que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé au Bénin, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé au Ghana, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé dans plusieurs pays, le Mali, le Niger, le Burkina. Je suis allé au Nigeria, j'ai vu ce qui se passe là-bas, comment ça se fait là-bas. Et je compare ça à mon pays et je vois que Bénin, Côte d'Ivoire, tout ça où je suis allé, le Sénégal, le Ghana, tout ça là, où je suis allé, la France travaille aussi avec ces gens-là. Mais pourquoi nous sommes vraiment les derniers où on n'a rien du tout? Depuis 60 ans. On n'est pas les derniers, il ne faut pas abuser quand même. On n'est pas les derniers. À côté de nous, hein, je parle de à côté de nous. Zaga, tu sais ce que nous allons faire? On va refaire le débat. Je pense qu'on va refaire le débat. Mais moi, pour le moment, laisse-moi te dire, les histoires de la France, de l'AES. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas dedans. Mais si tu veux. Non, personne là ne parle de la Russie. Là, c'est toi qui parles de la Russie pour équilibrer ton argumentaire, ta rhétorique. On connaît cette technique. Là, personne. Ce n'est pas la Russie qui colonise le Togo. Ce n'est pas la Russie qui demande au gouvernement togolais de modifier la constitution. Non, donc n'équilibre pas ta rhétorique parce que ça, c'est une rhétorique typique des France-Africains. On connaît cette rhétorique. Non, moi, je ne suis pas France-Africain. Hein. Non, pas toi, je ne dis pas toi, je dis voilà. C'est une rhétorique. Moi, je suis un gars qui est pour l'intérêt des Togolais. Zaga, tu sais quoi, on va refaire le débat une autre fois. On va refaire le débat. Et tu vas je vais donner la parole à... Il y avait quelqu'un qui était là, monsieur Steve. Monsieur Steve, c'est moi, monsieur Steve. Il va shooter en 1 minute. Ouais, il va shooter en 1 minute. Non, laissez monsieur Steve parler, s'il vous plaît. Laissez monsieur Steve parler. Ça va même pas prendre 1 minute même. Donc, merci le don et Gouchi, merci vous savez, la répétition est pédagogique, hein, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est ce qu'il disait tout à l'heure là. Que le problème du Togo, et tu as parlé, le problème du Togo, c'est que c'est vrai, il faut combattre Faure Gnassingbé. Mais ne pas toucher le système, c'est que ça ne rien fait. C'est que ça ne sert à rien de laisser Faure Gnassingbé mettre en gérer le Togo. Parce que c'est eux qui le détiennent là. Et on a vu comment la mort de Sylvanus Olympio, ça a été créé par Foucault, tout le monde le sait, où il était massacré. Et on a vu le père de Faure Gnassingbé qui est venu à la tête de ce pays-là, qui a tué le rêve togolais, qui a mis le Togo dans un truc qu'on ne dit pas. Maintenant, pour shooter totalement, le frère Zaga a parlé de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas voir les constructions de la Côte d'Ivoire. L'embellissement et le développement. Voilà. Il y a une différence. Ouais, il y a une différence. Il ne faut pas voir les ponts. On va laisser la parole à Steve. Monsieur Steve, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Non, normalement, c'est moi. C'est Steve qui parlait. Ouais, c'est moi qui parlais. Steve. Ah, c'est Steve qui parlait? Oui, c'est moi. Il n'y a pas de... C'est monsieur Senzo. Moi, je croyais que c'était Senzo qui parlait. Non, même pas. Ok, ouais. C'est monsieur Senzo qui doit parler, c'est ça? Senzo, allez-y, il fait mon micro. Ok, merci. Moi, c'est qui... bonjour tout le monde. Laisse-moi faire motion. S'il te plaît, laisse-moi faire motion d'abord. Vous voyez, moi, je ne comprends pas certaines personnes avec ces genres de choses, comparaison. Allez demander les Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens, ils pleurent. Ils n'arrivent pas de jeunes 3 bouts. Parce que ces comparaisons, c'est qu'aujourd'hui, on veut une Afrique meilleure. On veut plus être maintenu par un pays des Blancs. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit, la géopolitique, la géostratégique, les gens veulent comparer le Togo, chose à la Côte d'Ivoire, du coup, on veut mieux voir pour la Côte d'Ivoire. Allez demander les Ivoiriens. Dans sa majorité, les Ivoiriens, même en train de fuir, ils meurent de la famine. Et aussi, ça ne va pas chez eux. Mais nous, on veut un Togo meilleur. On ne veut pas Togo pour comparer à un autre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce que Faure Gnassingbé est en train de faire là, la France peut changer Faure Gnassingbé. On dit que c'est Faure qui est notre problème. Son papa est mort. On avait souhaité la mort à son papa. Son papa est mort. Est-ce que quelque chose a changé? Ça empire encore. Faure Gnassingbé peut quitter le pouvoir aujourd'hui. Mais celui que la France va nous amener là, soi-disant, comme ce qui s'est passé au Gabon, on voit ce qui se passe au Gabon. En Guinée, on voit ce qui se passe. Mais est-ce que c'est ça le changement qu'on veut au Togo? On veut le changement de tous les systèmes. Mais pour toucher les vraies sources, c'est le système France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la France maintient le Togo. Je vous ai dit, au sein de l'armée togolaise, on a des conseillers militaires français. Parce que les gens voient le Togo simple comme ça. Hein.
Je vous ai dit on a déjà dit ça. Tolérance, ne t'énerve pas. Laissons la parole. Mais ce que Togo représente dans la sous-région. C'est très facile. Laissons la parole à on sait que Fabre Gnassingbé, c'est notre cible, mais Fabre Gnassingbé n'a pas de réelle cible. Il est petit dans cette Monsieur Sanzo, tolérance zéro, tu ne montes plus personne pour le moment. Les autres actifs. Merci Edouard. Moi, il y a des sons. Merci beaucoup pour le panel. Je reste en bas pour écouter. Oui, oui, monsieur Sanzo. Oui, bonjour, monsieur Goussi. Depuis là, j'étais là. Moi, ce qui me concerne, premièrement, c'est mon pays, d'abord le Togo. Comment je vais faire pour que on soit dans la liberté totale. Et puis pour faire petite parenthèse, quand beaucoup de gens, nous les Togolais, on connaît pas beaucoup de systèmes. Depuis des décennies, quand les Français envoient les gens, on les voit dans nos pays, les gens sales qui viennent, nos gens des Rasta, nos jeunes courent derrière eux. Ils savent pas que ces gens-là sont venus en mission. Ce sont des sociologues. Pour que la France vous impose des gens, ils envoient des gens que vous considérez comme ils sont des inutiles, les blancs qui promènent dans nos pays. Ils sont en train de nous étudier. Donc les blancs là, ces sociologues, ils ont vu que les Béninois, ils sont intelligents plus que les Togolais. Les Ivoiriens, ils sont intelligents plus que les Togolais. Donc, il va les imposer un dirigeant qui est plus civilisé aussi. C'est ce qui se passe. C'est ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est l'étude de la société. Par exemple, si les gens comparent le Togo et le Bénin, pourquoi le Bénin est développé, la Côte d'Ivoire est développée plus que... La sociologie, on appelle ça la sociologie. Ouais, la sociologie. Donc, moi, je comprends pas pourquoi les gens disent pourquoi le Bénin est développé, la Côte d'Ivoire est développée et le Togo, parce qu'ils ont vu l'image des Togolais. Ces sociologues, ils ont étudié nous les Togolais. Ils ont vu que nous les Togolais, on n'est pas trop civilisés plus que les autres là. Donc, c'est eux qui nous imposent la personne qui nous conforme. Donc, disons, si aujourd'hui on voit l'AES en train de développer, on dit Ibrahim Traoré a fait ça. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Le gouvernement, les Occidentaux, ils savent même pas d'où vient ce jeune. Donc, ils peuvent pas le manipuler. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, monsieur Gauthier, depuis ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui, c'est la solution pour notre pays, le Togo. Moi, ces histoires de panel, on crie partout, on parle, tout le monde donne ses idées. Moi, ça ne m'intéresse pas. Même si quelqu'un dit aujourd'hui, je me retire dans les luttes, ça ne concerne qu'à lui parce que le pays, c'est pour nous tous. Moi, ce que ce gouvernement nous fait subir, la barbarie, moi, la seule solution que moi je trouve, et moi je cache rien, ce qui est dans ma bouche, c'est ce que je dis, ce qui est dans ma tête, c'est ce que je dis. Moi, monsieur Goussi Béhanzin, on peut trouver des moyens. On n'a pas besoin de majorité pour développer notre pays ou bien changer le système. Au moins 5 personnes, 6 personnes bien déterminées, on peut faire grandes choses. On n'a pas besoin de sensibilisation. On n'a pas besoin d'aller conscientiser. Ça, c'est perte de temps. Ça fait depuis des années, nos grands-parents, les gens les ont conscientisés, les parler, mobilisation, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de cibles au Togo. Nous tous, nous sommes des Togolais. On connaît beaucoup de cibles. 3 personnes sans faire panel, sans rien faire. On peut s'organiser, payer 2-3 personnes. On va même pas donner mot d'ordre. Ils vont aller brûler cette truc pour nous. Et puis la personne, il sort en cachette, il prend son argent. On est là. À un moment donné, on programme aussi sur l'autre côté. La personne il brûle ça. On connaît beaucoup de choses. On a des ministres qui ont des propriétés. Ils ont des choses, ils ont des bœufs, des maisons dans nos villages. Et puis c'est les gens là qui nous font du mal. Qu'est-ce qu'on attend pour... Est-ce qu'on a besoin d'attendre mot d'ordre pour brûler ces genres de maisons? On n'a pas besoin de mots d'ordre pour brûler leur maison. On peut faire des choses sans bruit. On peut faire des choses sans crier sur les panels. Moi, je vois ce qu'on fait sur les panels, c'est de n'importe quoi. La révolution, si on est vraiment fier qu'on veut délivrer notre pays, le Togo, parce que toujours, on vient sur les panels, on critique. On a nos sœurs, nos frères emprisonnés. À l'heure là, d'autres sont en train de subir la torture. Nous, on est là toujours sur les panels, crier, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est qu'on doit faire, on doit agir. On doit agir et le gouvernement en place aussi doit sentir, il faut que eux aussi, ils sentent la douleur. C'est ce que moi, je mérite qu'on fasse. Si on peut se trouver en inbox,
et puis parler, organiser 2, 3, 4 personnes, c'est déjà beaucoup. On va commencer par cibler les cibles, brûler, faire des dégâts. Et eux aussi vont On a déjà parlé de tout ça au début. Et je pense qu'il y a des choses qui ne font pas forcément dire dans les lives. C'est ce que je dis, tout ne se dit pas dans les lives. Si on est sérieux dans une lutte, il y a des choses, c'est en privé qu'il faut le dire. Donc, je te remercie. Monsieur, s'il vous plaît, pour finir, je vous ai envoyé plusieurs fois un message. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Je ne gère pas directement mes réseaux, mais je vais demander à... Renvoie un message et je vais demander à mon équipe de me faire parvenir le message, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais sur le terrain. Aujourd'hui, on les connaît, ils sont déterminés. Mais il faut je suis en contact, nous avons déjà une équipe. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ça, parce que venir aujourd'hui sur les panels, non, telle chose, tel mot d'ordre, ça c'est fini, ça, pacifique, ça c'est fini, ça. Il faut qu'on agisse. Nos frères, nos sœurs sont emprisonnés, on est en train de les torturer. Nous, on est là toujours, on parle de France-Afrique, on parle de quoi qui va faire ça. Le Togo, c'est nous d'abord. On va dégager ce régime qui est là. C'est ça notre préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole, je vois, il y a un nom, Mohamed Loum, je crois. S'il est là, il peut prendre la parole, je ne sais pas. Oh, les gars, si vous prenez la parole, vous restez dans le sujet du live, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Loum, vous pouvez vous présenter? Oui, salut soldat Goussi. Je suis Mohamed Loum, d'un père sénégalais et d'une mère togolaise. J'ai participé à la vie de la stabilité familiale qui me lie avec le Togo. Plus précisément, ma mère vient d'Anéro, de la famille Tometi de Diguenou. J'ai fait mes études primaires et collégiennes au Togo. Et aujourd'hui, je réside au Sénégal. Et compte tenu d'une situation, depuis le 9 janvier 2013, le Togo était victime de 2 grands incendies qui se sont déroulés sur la terre de nos aïeux. Et ces 2 incendies de ce grand marché de Lomé et de Kara, auquel je me suis retrouvé au sein, à partir du 18 janvier 2013, où j'ai été embastillé par la confiance d'un ami appelé Soudi, qui est un prétendu journaliste de couverture qui travaille pour le service de renseignement de la présidence, auquel je ne connaissais pas tout ça de lui, mais je le connaissais en tant qu'un journaliste qui faisait un reportage pour le bien-être du peuple togolais. Donc voici comment j'ai passé 5 bonnes années dans le milieu carcéral. J'ai passé 2 ans, tout d'abord 194 jours à la gendarmerie nationale, 2 ans à la prison civile de Lomé, 3 ans à la prison civile de Kara, 3 mois de détention au camp immédiat de Kara. Et le Togo, c'est ma patrie mère, car la femme qui m'a donné vie vient de là. Tout d'abord, nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Je pèse bien mes mots. Nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Là où il n'y a pas de respect des institutions. Il faut savoir que le temps est limité, hein, parce que je vais vraiment... donc, il faut aller directement et rentrer dans le sujet du live. Si je voulais que tu comprennes une seule chose, vous êtes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, tout d'abord, qui souffre d'un traumatisme de l'histoire. Pendant 58 ans, ce peuple n'a donné que sa vie en chair, qui a été victime du génocide pendant ces 38 ans. La politique togolaise, nous sommes arrivés à un bassesse au plus bas de l'échelle, que pendant ces 58 ans, les Togolais n'ont pas connu une politique élevée. Les Togolais n'ont pas connu ce qu'on appelle un génie politique d'intelligence à un moment, à un niveau intellectuel. Nous avons affaire à des gens qui mentent, qui assassinent, qui pillent. On a passé tout le temps à éduquer ce peuple dans le mensonge. Au Togo, on adhère à des politiciens parce qu'on est de même village. On adhère à des politiciens parce que c'est mon grand frère, il est soeur à ma mère. Le patriotisme du temps, du sens citoyen ne marche pas au Togo. Parce que c'est de l'adaptation de la politique togolaise de 58 ans que nous avons vécu ces 58 ans d'années. Fogna Singbe est arrivé, c'est un commanditaire du crime au sein de l'État. Et Goussi, je te remercie particulièrement pour le sens patriotique que tu apportes à la chaîne mère, qui est la terre promise pour nous tous. Le Togolais doit sortir dans une politique d'émotion.
et de nostalgique. Nous connaissons tout ce qui se passe au Togo. Vous avez parlé le cas de notre soeur compatriote qui était ministre de la Défense, de Mme Nyakade. J'ai été l'un des Togolais qui a même fait 2 vidéos sur sa personne, que l'idéologie qu'elle avance n'est pas une idéologie aujourd'hui qui est nouvelle au Togolais. C'est une idéologie que tout le monde connaît. C'est l'idéologie qu'elle prône. Et si cette idéologie est une idéologie fondée pour faire sortir le peuple togolais dans sa marre de la souffrance, comme vous avez dit tout à l'heure de passage, elle dénonce, c'est vrai, mais qu'elle n'a qu'à aller au-delà de la dénonciation des crimes d'État et y compris la situation quand elle était ministre de la Défense, du système des règles politiques approfondies, pour qu'on puisse comprendre sa justification, sa position dans la lutte politique auquel nous sommes confrontés. La politique togolaise, elle détient des secrets. Elle détient beaucoup de secrets. Elle n'a qu'à le dire au Togolais. Voilà, elle a beaucoup de choses. On n'est pas dans son chronogramme ni dans son programme politique. Elle est bien arrivée. Elle doit savoir maintenant. La preuve en est que l'héritage qu'a annoncé, qui a laissé son ex-beau-père et que son 2 maris qu'elle a eu d'un même progéniture, d'une même famille, elle doit finir par comprendre aujourd'hui qu'elle est la bienvenue dans l'arène politique togolaise, dans cette jeune inédit. Donc, Mme Nyakade, elle nous écoute, ceux qui peuvent enregistrer pour la transmettre, qu'elle doit comprendre que l'idéologie qu'elle avance, nous sommes partants, nous sommes tous au courant de cela, mais que l'idéologie ne s'arrête pas simplement aux mots. On a aujourd'hui au Togo les gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. On a des détenus qui sont au Togo tout simplement qui se sont prononcés sur la situation de la vie politique togolaise. On a aujourd'hui au Togo des radios, des télévisions qui n'ont pas aujourd'hui le kilo d'inviter une opposition politique ou un membre de la société civile politique de parler de la situation politique togolaise. Ça demeure, c'est la prison. Nous connaissons tous la réalité de la politique togolaise. L'histoire est devant nous, nous sommes à la croisée des chemins. Vous parlez du système de la France au Togo. Il sera un peu indigné ou ignorant de le dire pour que au XXIe siècle, un Togolais dit qu'il ne connaît pas la situation de la politique française en Afrique. On a aujourd'hui des tas d'entreprises françaises qui sont au Togo pour payer les taxes, pour payer les impôts. Au lieu de le payer à l'État togolais, on s'en va le payer en France. On sait comment ça se passe. Il ne faut pas être dans une turpitude d'immoralité face à l'histoire. Nous connaissons tous ce qui se passe. Mohamed Loum, tu peux aussi dire aux Togolais le rôle que la France a joué dans ta persécution quand tu étais arrêté, les conseillers militaires français, etc. Peut-être cette partie-là, je pense, j'ai déjà écouté tes témoignages, mais je pense que tu n'as pas encore évoqué le rôle de la France dans ce qui t'est arrivé au Togo. Exactement, vous avez évoqué un point qui est très sensible à l'histoire des incendies, celle des marchés de Lomé de Kara et Boussi. La France, pour moi, il faut dire les choses. Moi, j'ai eu la chance tout d'abord de donner la grâce au Dieu Tout-Puissant, sans diversion de religion, mais remercier toute la diplomatie internationale. La France a été au cœur d'un jeu politique à la dernier moment, lorsque j'ai eu une confrontation avec Guillaume Kodjo devant le juge d'instruction, où le deal a été capoté parce que Foy Zinam Nyasingbe m'avait demandé un programme politique de plus, si je veux que les tortures physiques et corporelles puissent être stoppées et de collaborer à l'intelligence auquel il prône comme son opposition politique. Malheureusement, au cours de cette confrontation, j'en ai refusé. Mais à vrai dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir un homme qui m'a marqué dans l'appareil de la gouvernance de sous la présidence de François Hollande. Je vais parler du ministre, je prépare un peu son nom, excusez-moi, le ministre de l'Intérieur français, j'oublie un peu, excusez-moi. Vous me rappelez. Il est mort ou il est vivant? Non, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Et Laurent Fabius, c'est celui qui a vendu. Laurent Fabius, c'est lui qui a vendu les poches de sang contaminées au VIH en Afrique, aux Africains. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est Laurent Fabius, c'est lui. Voilà, Laurent Fabius qui a eu à apporter à un moment, il faut dire les choses comme je dois, des trucs positifs, moi pour ma part. Quand j'ai éclaté la vérité du deal politique qui était organisé contre l'opposition, la France, les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne ont fait un travail très formidable à ma personne. Bon, il y a un coulisse du dialogue politique qui a débouché que nous avons eu la liberté. Et c'est un cadeau empoisonné puisque toutes ces libérations ont fait été organisées avec une collaboration des assassinats qui étaient déjà en place. Mais on en reviendra là-dessus. Boussi, c'est une première fois que nous sommes en train de discuter. Mais Boussi, je cherche à te faire comprendre une seule chose. Essaie de comprendre ce peuple. Ce peuple est un peu vaillant. Ce peuple vit d'une amertume, comme je viens de vous le décrire. Des 20 ans d'existence de Foy Nyasingbe n'ont été que la pagaille organisée. Vous avez parlé aujourd'hui, la politique togolaise n'est pas quoi arriver à un niveau de taille élevé auquel on peut dire, on parle de la politique. Les Togolais doivent comprendre qu'ils sont dans une bouillabaisse politique.
Le mot constitutionnel, le mot test de rapport des lois et des institutions n'existe pas au Togo. Nous avons affaire à des bandits, des gens qui ne respectent pas l'intégrité de la personne, les gens qui ont accédé au pouvoir par le sang, les gens qui ont volé. Et aujourd'hui, ils sont dans cet objectif politique. Si aujourd'hui, il faudra tuer tous les Togolais pour qu'ils puissent s'accaparer du pouvoir togolais, ils le feront. Les Togolais se sont endormis, on est à l'heure de rêver. Les Togolais doivent comprendre. Moi, j'ai toujours eu l'habitude à dire au peuple togolais, nous qui sommes les rescapés de ce pouvoir, j'ai toujours eu seul le rapport de force. Le rapport de force, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Zaga. Zaga l'a dit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Togolais qui sont là, qui sont critiqués. Quand vous êtes là, on dit le problème c'est votre personne.